Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cindy Beta. Je suis Cindy et tous les dimanches à 18h, je poste une vidéo. Nous allons voir ensemble dans cet épisode de Je vous raconte les 4 divisions de l'esprit. Le subconscient, le conscient, le superconscient et le supraconscient. Cet épisode sera donc en 4 parties. Aujourd'hui, pour la première partie, nous allons voir ensemble le subconscient, le niveau des croyances. Dans la partie 2, nous verrons la conscience, le niveau de l'esprit. Et enfin, dans la partie 3, nous verrons le superconscient et le niveau de l'amour. Et dans la 4e et dernière partie, nous verrons le supraconscient qui est le niveau de l'âme. Asseyez-vous confortablement, prenez-vous un snack et une boisson et profitez bien de cette histoire. C'est parti. Alors le subconscient, qu'est-ce que c'est ? Subconscient signifie sous la conscience. Il se trouve donc en dessous du seuil de la conscience. C'est la partie de notre cerveau qui englobe l'inconscient spontané. Des actions, des pensées qui déclenchent l'instinct de survie et qui est responsable de l'intuition. C'est un état psychique qui influe sur notre comportement et qui fait fonctionner notre corps sans que nous en ayons conscience. En voici quelques exemples. Les spasmes, les clignements des yeux et la digestion. Souvent confondue avec le synonyme inconscient. La notion de subconscient est parfois utilisée en psychologie ou dans certaines approches spirituelles pour compléter ou remplacer le terme inconscient. Le subconscient peut laisser apparaître des choses qu'on ne pensait pas avoir en nous. Il a tendance à agir indépendamment de notre volonté. C'est comme les rires et les pleurs spontanés survenus dans des situations qui ne seraient pas propices. Un défaut de langage comme un lapsus, un bafouillage, une réaction disproportionnée à un événement qui nous a pris au dépourvu, actionnant chez nous une réaction à chaud. Il faut donc mieux se connaître et mieux connaître son subconscient, ce qui nous permettra de dépasser de nombreuses peurs irrationnelles basées sur de fausses croyances ou des traumatismes vécus, ce qui pourrait vous rendre malheureux. Il est donc fortement conseillé de prendre du recul sur nos actes et d'avoir une bonne réflexion sur ce qui les déclenche, les comprendre et ensuite agir autrement, selon ses valeurs sans se faire duper ou se laisser gouverner par celles-ci. Voici quelques techniques pour reprogrammer son subconscient et changer de vie. Se connaître soi-même, laisser le passé derrière nous et exercer la visualisation créative. On parlera de ces techniques plus en profondeur dans d'autres vidéos. Mais pour cela, abonne-toi et active la petite cloche. Comme ça, dès que les vidéos sortiront, tu seras au courant. Lorsque nous ne sommes pas conscients, nous créons notre propre réalité et les conditions de notre vie. Nous vivons à partir d'un niveau de subconscient en utilisant des croyances imposées par notre entourage. Par exemple, répéter à un enfant « tu es nul » imprime dans son mental, de façon inconsciente, cette réalité pour la vie. Il pensera toujours « je suis nul » car le subconscient des enfants est directement accessible émotionnellement. Et ce que disent ces éducateurs, ils l'impriment inconsciemment, subconsciemment pour la vie. Ce qui peut agir comme un traumatisme et rendre son avenir compliqué pour créer de la confiance en soi ou en ses capacités. On fonctionne à ce niveau sans même y penser. Critiquer, blâmer les autres uniquement parce qu'ils n'ont pas la même réalité que nous. L'humain a tendance à faire ça quand il voit ça comme une situation différente de ses propres croyances. Or, chacun a sa réalité qui lui est propre. Ses valeurs et ses croyances sont différentes des nôtres. Cela ne veut absolument pas dire qu'elles ne sont pas légitimes. Vous pensez protéger vos croyances en agissant ainsi, au lieu d'essayer de comprendre. En vérité, vous créez tout ça à partir de ce niveau de subconscient, sans même vous en rendre compte. Lorsque vous faites une séance d'hypnose, c'est dans ce rang que celle-ci agit sur nous. De même pour la méditation. Elle est ce qu'il y a de plus simple pour vous conduire plus profondément dans des régions encore inexplorées de votre esprit, vous permettant ainsi d'entrer dans un état d'être qui s'apparente au rêve. L'existence des rêves en fait partie et on suggère que le sommeil permettrait de construire notre mémoire. Ce processus se reposerait sur la sauvegarde des données qui se sont écoulées durant la journée. Le rôle du subconscient est de faire prendre racine et de renforcer nos croyances, habitudes et tendances, de planifier notre futur selon nos expériences passées. Les émotions et les sensations qui ont été vécues de façon intense ou répétée, au niveau subconscient deviennent réalité. Imaginer, rêver et créer font également partie de cette division, y compris quand on est en recherche de solutions. Ces éléments ont une grande influence sur nos attitudes, nos actions et nos réactions.
façonnant notre croissance personnelle et notre expérience de vie. Et toi, comment définirais-tu le subconscient? Cette première partie des 4 divisions de l'esprit sur le subconscient se termine. Merci d'avoir regardé cet épisode de Je vous raconte. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour la partie 2 qui sera sur le conscient, le niveau de l'esprit. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.